Mais non. Je me suis demandé à quoi elle servait cette roulette. Salut à tous. On se retrouve pour un bilan de... L'after movie. Salut à tous, on se retrouve pour l'after movie de la FAP, du congrès de la FAP, qui était le week-end dernier, à Saint-Malo. Donc bon, ça a commencé le jeudi. Le jeudi, moi j'étais pas là, c'était Axel qui était là-bas. Je suis arrivé le jeudi pour aider à l'installation du stand Abracadabraise. Je suis pas resté au gala, non c'est quoi, c'est le dîner spectacle ni le passe magique, je ne suis pas resté, je suis revenu le vendredi matin pour la première activité du vendredi qui est Longchamp. C'était la conférence, une conférence très intéressante sur la communication en tant que magicien. Voilà, j'ai pris des notes, c'était très intéressant sur justement comment gérer justement sa stratégie en tant que magicien. Comment on laisse de toute façon tous les contacts des conférenciers qu'on a vus dans la description. Voilà. La conférence était intéressante, on a découvert justement comment gérer sa stratégie sur 3 points majoritairement. Donc voilà, c'est des bons conseils, donc la conférence de Longchamp très sympa. Ouais, ensuite t'as eu le gala d'ouverture. Moi j'étais pas non plus. Ah oui, le gala d'ouverture. Le gala d'ouverture c'était sympa, de beaux artistes. Et après c'était le repas. Qu'est-ce qu'on a fait? Du coup les moches artistes on en parle pas. Et les moches artistes on en parle pas. D'accord. Ensuite, avant de manger, oui c'est ça, conférence d'Inès Maga. La Maga, qui est une artiste très connue en Espagne, qui fait beaucoup de télévision et qui a fait une conférence justement sur comment, si jamais on est intéressé par la télévision, comment contacter les réalisateurs, travailler avec les producteurs, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les mails à envoyer impérativement pour être sûr de bien travailler avec l'entreprise de production, parce que sinon c'est de la magie. Après si jamais on voit le truc, et comment pallier à ça, comment pallier à tous les problèmes qu'elle a déjà rencontrés en 11 ans de carrière. Donc voilà, elle a de l'expérience et elle sait comment ça marche. Merci l'avion qui passe. Donc ensuite je suis arrivé. Ensuite je suis venu te chercher à la gare. Tu es venu me chercher à la gare et... La première qu'on a fait tous les deux, c'était Jean-Pierre Valarino du coup. Jean-Pierre Valarino, c'était hyper intéressant, grand cartoman bien sûr. Fais le bonjour. Ouais, c'est très sympa, très belle conférence où il a parlé justement de ses favoris, le sandwich, le collector, mais aussi de beaucoup de techniques, que ce soit des empalmages au ruban ou des nouveautés, des réflexions qu'il a. Il a parlé aussi de sa vision de la magie, des anecdotes. Donc voilà, très belle conférence, très intéressante. Et là, on a pu avoir la chance de discuter, de l'interviewer. Et c'était vraiment très sympa. Très belle conférence pour finir la journée, puisqu'après, du coup, on est rentré. Goûterai des ventriloques vendredi à 16h. C'est trop tard. Tu voulais aller au goûter des ventriloques? Merde. Putain, fais chier, il y avait un goûter. On m'a pas prévenu, il y avait un goûter. Merde. Alors le samedi c'était la plus grosse journée en termes de conférences et on a raté la moitié tout ça. Parce que ce soit les expositions, les SDP2, toutes les expositions historiques, on a raté plein de choses. Mais c'était une très grosse journée malgré tout. Donc on a commencé à 9h30 par la conférence de Jack Barlett. La philosophie ou la magie, la sérendipité, qui était l'idée principale de la conférence que j'en ai retenue. Mine de rien, c'est celle de la conférence où j'ai pris le plus de notes. Après, on est allé au... On a fait un coucou au concours de scène, on a juste fait On a fait un passage éclair au concours de scène, puisqu'il commençait pendant la conférence de Jack Barlett, justement, et ça finissait pendant la conférence d'Étienne Pradier, à laquelle on est allé, justement, et qui commençait à 11h. C'est ça. Et donc, du coup, on est allé directement après à la conférence de Pradier. Génial, conférence nickel. Top. Ouais, franchement, beaucoup c'est la meilleure conférence à laquelle j'ai assisté, en fait. C'est une conférence pour les magiciens. Réellement, c'est que il y a beaucoup de blagues qui, c'est pas un spectacle qui est pour le public, c'est un spectacle qui est pour les magiciens. Donc c'est ça c'est que tu passes. Voilà, il fait tout un numéro qui s'appelle Solo Paramio, où en fait il fait des tours de magie. Solo Parami. Et donc du coup il fait tout un numéro justement Solo Parami, où il fait justement que des. Enfin, ouais, c'est génial. On va pas spoiler, allez la voir. Spoilez pas Solo Parami, vous repenserez à Diviciacus. Après la conférence... Non, on allait jeter un œil. Ah oui, on est allé au concours de scène. On s'est endormi. Non, alors
Si, on s'est Rendre à endormi. César ce qui était de César. Ok, c'était très, très sympa le début et puis Et la fin, après le début c'était moins sympa mais... On s'est endormi. Oui. Dimanche, il y avait la conférence de Luc Germain où on n'est pas allé, mais on allait aider justement, on allait filmer la review que vous avez vue de la semaine dernière. Sur Tarantula d'ailleurs. Sur Tarantula 2. On allait filmer sur la plage auprès des Brise-Lames et ensuite on l'a filmé, on a aidé la boutique à ranger tout pour retourner sur Rennes. Emballé. Et ensuite on a filmé toute l'interview, enfin tout le côté, le A-roll comme on dit, le plan justement caméra où on est comme ça, comme on l'est là. On l'a filmé dans le hall du Palais des Grands Larges. Et ensuite gala de clôture qu'on n'a pas vu parce qu'on l'avait vu la veille déjà, le grand gala. Oui, le grand gala on a oublié le samedi. Le samedi soir après l'interview, du coup on est allé, après à manger, on est allé au grand gala. Ouais. Qui était vraiment très très bien, moi j'ai adoré. Vraiment. Ouais, franchement grand gala, des beaux spectacles et des beaux numéros. Il y avait qui au grand gala? C'était vraiment original. Il y avait, je l'ai là. Alors au grand gala, le grand gala était donc présenté par Vittorio Marino. Donc il y a eu un numéro de Inès Malaga qui a fait des ombres chinoises. C'était sympa, c'était original. C'était pour justement un gala de magie, voir quelque chose qui était plus poétique et artistique, c'était original. Ça m'a beaucoup plu en tout cas. Très sympa. Après il y avait le duo Scott et Muriel. Ouais, des fous. Des fous. C'était rigolo. C'était rigolo, mais des fous. Michel Lauzière, alors moi j'ai adoré, il a fait de la, en fait il fait de la musique avec à peu près n'importe quoi. Et moi enfin c'était hilarant, j'ai adoré. D'ailleurs il y a un projet justement, on peut vous mettre dans la description, qui s'appelle Green Music, on va mettre le lien dans la description, qui reprend un petit peu son processus créatif, qui est de créer des instruments de musique à base de rien. Et c'est le projet de Green Music, c'est ça? Ouais, si je me trompe pas. Il y avait Hijinks qui a d'ailleurs commencé. Oui, c'est eux qui ont commencé. Donc la grande illusion dans tous les clichés et dans les grandes règles de l'art. C'est ça. Bah c'était sympa. Hein. C'était sympa, c'était la grande illusion dans les grandes règles de l'art. Après il y a eu Dion qui est passé en deuxième du coup. Dion. Moi j'ai adoré, il était un peu dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, comme si c'était le Chapelier Fou. Et j'ai vraiment adoré Il avait tout un décor en fait, tout le décor et même toutes les mimiques qu'il avait, son attitude sur scène et tout, sa prestance, j'adore. C'était sympa. Donc après il y avait le maître des cartes, Nestor Atto. Et ça c'est à conseiller, je pense qu'on peut le voir sur internet, il doit y avoir son numéro. Un numéro qui est vraiment bluffant, le change de cheveux, quand même impressionnant. Voilà, c'était magique. Vraiment, ce que fait Nestor Atto c'est réellement magique. Bon bah voilà, c'est tout pour ce after movie du congrès de la FAP. On se reverra bien sûr pour tous ceux qu'on a rencontrés, tous ceux qu'on a vus. On a fait de belles rencontres. On a rencontré des boutiques, des créateurs, des magiciens, c'était vraiment de belles rencontres. On se retrouve de toute façon au congrès d'Arcachon l'année prochaine. On espère qu'on va pouvoir passer un aussi beau congrès. Il y a sans aucun doute, le CMA gère ça à merveille, on en est sûr. Donc merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pouvez liker, commenter, voilà, parce que c'est ce qui nous permet de voir un petit peu si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, pour les laisser dans les commentaires, et de partager un maximum cette vidéo si elle vous a plu, pour faire découvrir un maximum. Le projet est à son début, on est à l'état de bourgeon, et on souhaite grandir, devenir un oranger, blague de magicien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.